La création et le développement des dispositifs de veille pour appréhender les difficultés liées à l'intelligence économique sont les principaux défis que se fixe le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Dakar a l'honneur pendant ces 2 jours pour réfléchir à travers des échanges avec les États généraux sur l'intelligence économique en Afrique. C'est encore une activité naissante et nous avons estimé que, pour naissante qu'elle soit, elle était assez mûre pour qu'on pose les bases d'une intelligence économique beaucoup plus adaptée au contexte africain, mais beaucoup plus normée aussi, afin que l'activité ne soit pas une espèce de jungle dans laquelle on confond tout et n'importe quoi. D'où ces États généraux pour à la fois recueillir les besoins des organisations africaines en matière d'information, répondre à ces besoins à la faveur de la présence exceptionnelle ici des experts de l'intelligence économique venus des 4 coins du continent, et puis, dans un troisième mouvement, lancer les bases d'une intelligence économique éminemment africaine pour plus de compétitivité, aussi bien pour nos entreprises que pour les pouvoirs publics en général et singulièrement pour les organisations de la société civile d'ici 2025. Guy Weff, président exécutif du Centre africain de veille et d'intelligence économique, conçoit cette rencontre comme un rendez-vous du donner et du recevoir. Il nous faut trouver même dans nos propres ressources les capacités d'un tel dispositif de défense parce que finalement, quand on convoque les dispositifs qui sont fabriqués par d'autres, eh bien, ils restent maîtres de ces dispositifs. Depuis les années 60, nous avons souffert d'une image d'une Afrique qui est lente, qui ne se développe pas au sens où on le souhaiterait, avec des problématiques de gouvernance, d'état de droit qui font que nous attirons spécifiquement à la fois des investisseurs mafieux et des mafieux investisseurs. On leur dit, écoutez, il va falloir quand même densifier le système de défense pour être, je veux dire, moins perméable aux influences étrangères et être beaucoup plus offensif pour aller à la conquête des marchés extérieurs en racontant une autre Afrique, une autre histoire de l'Afrique, celle d'une Afrique qui se développe, celle d'une Afrique qui s'organise, celle d'une Afrique qui veut gagner ensemble. L'indépendance, l'autonomie, notre capacité à devenir nous-mêmes un acteur de poids au niveau international passe aussi par notre capacité à être autonome, à nous doter des instruments de la souveraineté. Le DG de l'ONAS, pour sa part, s'est réjoui du choix porté sur Dakar pour abriter cette rencontre. Mais aussi, il lance en même temps un appel aux Africains de se surpasser et d'entamer un grand bond dans la quête de l'autonomisation. Le choix de Dakar n'est pas fortuit, bien sûr. D'abord, je vais remercier le président du CAVI International, M. Guy Cohen, d'avoir choisi Dakar. Mais je pense que ça tombe à un moment très particulier où nous avons un président qui vient d'avoir un 2e mandat, qui lance des chantiers très importants. Et le choix de Dakar a permis également de former les Sénégalais, experts dans l'intelligence économique, qui pourront accompagner les entreprises et naturellement les pouvoirs publics. L'objectif, c'est de permettre à nos organisations publiques comme entreprise, de pouvoir accéder à l'information et de pouvoir aller sur les marchés internationaux et se défendre. Nous sommes dans un monde ouvert, globalisé, où si vous ne détenez pas l'information, vous êtes incapable d'être compétitif. Nous avons face à nous des enjeux qui sont très courts, les APE, ouverture de toutes nos frontières. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, il faut qu'on se mette à niveau.